suis enchanté effectivement de pouvoir animer sur cette demi-heure une présentation de Use et puis notamment un focus sur la facturation électronique et notamment sur notre positionnement en tant que PDP à l'horizon 2024. Et pour ça, donc, je vais vous détailler un petit peu qui nous sommes et quelle légitimité nous avons effectivement sur ce sujet. Donc, me concernant rapidement, je suis rentré chez Use en 2016 et j'ai eu le plaisir d'accompagner les cabinets d'expertise comptable, à la fois petits, moyens et grands, ce qui m'a permis d'avoir un périmètre complet, une vision complète des problématiques. Puis j'ai accompagné les entreprises et nos partenaires plus récemment également pour démonter en compétences. Concernant Use, c'est une société qui est née en 2010. On est indépendant des éditeurs. On a eu comme volonté de généraliser en fait l'accès à la dématérialisation et à l'automatisation en 2010. Ce n'était pas du tout développé encore à cette époque-là. On a pris le parti que le cloud était suffisamment mature pour proposer une solution sous forme d'abonnement et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 13 ans avec une technologie qui n'a cessé d'évoluer puisque aujourd'hui on a des équipes de R&D qu'on a gonflées, qu'on a un petit peu encore plus outillées et ça nous permet de rayonner notamment sur l'international puisqu'on a ouvert des bureaux au Texas, à Dallas, hein, malgré le fait qu'on soit français, on externalise notre technologie et on a des bureaux également en Europe, où on adresse le marché anglais et également nos voisins belges, luxembourgeois et suisses. Voilà, on a beaucoup d'activités également sur le sujet. Il y a pas mal d'étapes de facturation électronique qui arrivent chez eux également. Et donc, ce pari a été réussi, hein, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40% de croissance par an. On est effectivement sur un marché qui est très dynamique et très porteur, notamment du fait de la réglementation, évidemment, qui impose à passer à la digitalisation. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 cabinets clients français. On est présent dans plus de 40 pays à travers nos 5000 clients. Donc, on a deux éditions, hein, la version expert et la version entreprise. L'une peut être complémentaire de l'autre, c'est-à-dire qu'en tenue de compte, vous utiliserez la version expert pour faire la tenue de compte des dossiers. Et pour vos clients finaux qui recherchent des processus d'automatisation de leur validation de factures, d'enregistrement et de paiement ou de demande d'achat, il y a la version entreprise, ce qui permet de cumuler au total 5000 clients. Ça nous permet de rayonner également sur 200 000 entreprises à travers les différentes filiales, 300 000 utilisateurs et 200 millions de documents traités aujourd'hui avec un réinvestissement d'un quart de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Et le cœur de métier de Use, c'est vraiment l'automatisation du traitement des documents. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite optimiser de plus en plus. Et pour ça, donc, on focus et on challenge nos équipes de développement. Donc, pour répondre à vos enjeux également de mutation au niveau des cabinets, on a, comme je vous le disais, deux versions qui sont complémentaires, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait proposer une version entreprise à vos clients. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la version expert aujourd'hui, elle va vous permettre de gagner en productivité, hein, ce que font les outils de dématérialisation de manière générale, et garantir une continuité de service qu'on a connue avec la période Covid, où on sait que certains collaborateurs rentraient avec les classeurs ou les boîtes d'archives sous le bras et n'avaient pas forcément l'outil non plus installé sur leur ordinateur, donc ils partaient parfois avec la tour du bureau, donc ce n'était pas le plus approprié. Aujourd'hui, les cabinets ont compris effectivement l'intérêt d'avoir une solution qui soit en reprise d'activité ou en continuité d'activité, et aujourd'hui la version expert permet justement cette continuité, de réduire également, alors on parle souvent de tâches à faible valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée, ça commence à être un peu galvaudé, donc on va parler de réduire les tâches répétitives de manière à libérer du temps à chaque collaborateur pour accroître la compétitivité de deux manières, en permettant de traiter plus de dossiers et aussi en permettant de développer des offres complémentaires comme notamment de l'accompagnement ou de la stratégie ou de la défiscalisation auprès de vos clients. Donc, augmentation du temps pour le conseil, augmenter également la profitabilité de la tenue de compte en gérant plus de dossiers, attirer et fidéliser à la fois clients et collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, les nouveaux collaborateurs cherchent également des outils digitaux, hein, ils sont nés dedans et on les sensibilise. On intervient d'ailleurs régulièrement dans les écoles pour bien pouvoir vulgariser, entre guillemets, l'outil des maths. Et aujourd'hui, bien, ils sont très sensibilisés, ils connaissent l'outil. Donc, les cabinets ont besoin d'être équipés, même pour les nouveaux collaborateurs qui démarrent. C'est bien également d'avoir des outils qui permettent de démarrer avec moins de collaborateurs, parce qu'on n'a pas forcément le budget pour employer des salariés ou des associés au départ. Donc, ça permettra de démarrer et de pouvoir se constituer un portefeuille de clients. Améliorer le service rendu aux clients également, avec la possibilité d'accéder aux documents à tout moment, quelle que soit l'heure de la journée, hein, et éviter de vous déranger, évidemment, et de vous focaliser, vous, sur votre cœur de métier, et puis être en mesure de faire du reporting temps réel, hein, c'est de plus en plus demandé, de pouvoir dire à une société, effectivement, comment se porte sa trésorerie en temps réel, sans se poser la question de savoir s'il manque des factures ou pas.
et puis de rassurer vos clients sur les aspects réglementaires avec un outil qui sera en mesure effectivement de s'adapter à la réglementation. Alors, on a eu le cas avec la loi Pacte, on le reprécise d'ailleurs sur la partie droite, mais la possibilité d'utiliser la copie numérique comme valeur probante en réalisant toutes les opérations techniques autour qui le permettent, bah ça, c'était la première étape qu'on a proposée et on a évolué dans ce fait-là. Et puis la deuxième étape, c'est de répondre aux enjeux de la facturation électronique avec l'interfaçage vers l'annuaire et la possibilité de pouvoir émettre des factures au format réglementaire et de les récupérer également. Ça va être important pour vous, cabinet, de pouvoir récupérer les factures de vos clients avec cet annuaire. Vous connaissiez des espaces fournisseurs avec Orange, EDF, etc. C'était pas toujours simple parce que les mots de passe changeaient, parce que les robots n'arrivaient plus à se connecter, parce que les fournisseurs mettent des petits captchas ou mettent des SMS qui envoient un code qu'il faut saisir. Donc les robots ont été complètement un petit peu has-been avec ça. Et c'est pourquoi la facture électronique répond à cette demande qui est de pouvoir centraliser toutes les factures au même endroit. Et à partir du moment où un acteur comme Use, lorsqu'on sera PDP, qui aura la possibilité en délégation d'inscrire vos clients, pourra récupérer les factures pour vos dossiers, les alimenter. Et de cette manière-là, vous n'avez plus à courir après la facture auprès de votre client. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution quand même pour les cabinets d'avoir les factures en temps et en heure. Et plus simplement qu'aujourd'hui. Développer des compétences également avec Use Business, c'est la possibilité aussi de pouvoir proposer à vos clients donc, un outil qui leur permettra de faire des demandes d'achat, de générer un bon de commande, de gérer leur réception, de rapprocher les factures sur commande, de gérer les paiements, de gérer des circuits de validation, d'exporter ça à la fois vers l'ERP ou vers votre outil de production comptable, et pourquoi pas ensuite en local de pouvoir avoir accès effectivement à toutes les données et disposer des données évidemment qui ont de la valeur pour le client et le conseil. Donc toutes les informations que vous allez pouvoir saisir, que ce soit de manière imputation comptable, que ce soit de l'imputation comptable ou que ce soit des valeurs d'entête qui peuvent être intéressantes comme de l'analytique ou d'autres valeurs comme des périodes, etc., vont pouvoir être utilisées pour pouvoir constituer ensuite de l'analyse et conseiller au mieux les clients. Sur la version expert, si on se focalise sur elle, ce que ça va apporter au cabinet, alors vous commencez, je pense, tous à connaître un petit peu les outils de démat, donc c'est un peu de la révision, et je reprécise dans ces blocs-là qui sont relativement communs ce que Use apporte. Donc dans la capture, on va avoir une capture qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire que ce soit récupéré par email, que ce soit déposé directement dans l'espace de collecte de Use, que ce soit pris en photo par le téléphone portable, déposé directement sur nos serveurs en SFTP, quel que soit le format. PDF simple, Word, Excel, JPEG, TIFF, FactureX, UBL, C2I, Edifact, on va pouvoir le gérer. Ces formats pivots de la réglementation sont déjà traités dans Use, le FactureX, UBL, le C2I, même l'Edifact. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le flux qu'on a traité l'année dernière, 2% des factures reçues étaient déjà au format issu du socle de la réglementation. Ça veut dire qu'on avait entre 2 et 4 millions de factures qui étaient déjà dans ce format-là. Donc, on sait déjà le traiter. L'intelligence artificielle, évidemment, une fois qu'on a capturé ces factures, va extraire automatiquement les données. Donc, si c'est une facture scannée ou PDF simple, on va lire le document, on va extraire les données nécessaires. Si c'est une facture X, on va se baser sur le fichier XML qui est balisé, normé. Ça va nous permettre de récupérer la date, la valeur, le montant de la TVA, etc., sans aucun risque d'erreur. Mais ce qu'on va faire en plus, c'est que sur le lisible PDF que vous allez avoir sous les yeux, et on va le matérialiser ensemble sur une petite démo, vous aurez la possibilité de visualiser directement sur la facture ce qui est issu du fichier XML pour évidemment contrôler que la facture correspond bien à la réalité de l'opération et qu'elle comporte bien toutes les mentions nécessaires. Vous allez pouvoir donc automatiser l'enregistrement comptable. Évidemment, on va exporter l'écriture vers plus de 250 outils de production comptable avec des formats qui sont déjà existants et on va interfacer ensuite avec des agents de communication ou des interfaçages API pour que vous puissiez pouvoir communiquer avec votre outil de la manière la plus automatisée possible. Et puis, on peut offrir également un service complémentaire à vos clients. C'est la possibilité de préparer les paiements et de gérer les virements SEPA pour eux. Donc, ça vous permet, dans le cadre de la loi Pacte, d'être en délégation de paiement. Vous avez la facture, votre client valide la facture à payer, vous pouvez la comptabiliser et réaliser le paiement à travers un fichier SEPA qui suffira de déposer à la banque et ça déclenchera les X factures des X fournisseurs à régler pour votre client directement en un fichier et vous n'avez qu'une opération à faire. Vous pouvez faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois en fonction des campagnes de paiement que vous souhaiterez. Bien entendu, tout ce qui va rentrer dans Use va être conservé pendant 6 ans minimum, ça correspond à l'archivage fiscal. Vous allez pouvoir rechercher ces documents par mots-clés, par critères, par les deux associés, bénéficier d'un pilotage avec un tableau de bord temps réel, de pouvoir optimiser votre utilisation à travers des statistiques,
de bénéficier d'une piste d'audit fiable avec la traçabilité complète de toutes les actions qui ont eu lieu sur les factures, ce que l'outil a rempli, ce que l'utilisateur a rempli, collaborateur ou client, la route que ça a suivi de traitement comptable et qui est intervenu à quel moment sur le document avec la date et l'heure. Et puis sécurisé, puisque tout va être évidemment cloisonné sur des bases de données qui seront chiffrées, avec des hautes normes de sécurité et des équipes qui, évidemment, sont disponibles 24 sur 24, 7 sur 7 pour résoudre toute problématique éventuellement d'accès aux données ou également de vérification des normes de sécurité. Et puis on parle d'un mode no-touch également. On peut très bien imaginer que certaines factures récurrentes d'EDF qui ne dépassent pas un certain montant pour tel dossier donc qui sont payés en prélèvement, on peut très bien imaginer qu'il n'y a même pas besoin de les visualiser avant de les saisir, avant de les enregistrer et de les envoyer en export. On pourrait très bien imaginer qu'ils partent une fois capturés directement en export, ce qui vous fait gagner encore plus de temps et vous pourrez réviser évidemment cette facture dans votre outil avec l'image qui sera associée. Donc ça, c'est le circuit classique, traditionnel, que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Use et vous avez peut-être déjà vu ce schéma. Ce qui va être nouveau, c'est le fait qu'on va migrer progressivement vers une offre PDP avec un portail qui sera disponible dès cette année. Je vous ferai une courte démo pour avoir une démo un peu plus longue si vous le souhaitez. Je vous mettrai un QR code si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous. Mais en tout cas, retenez qu'on se positionne comme candidate PDP et qu'on va pouvoir, dès cette année, proposer les mêmes services qu'une PDP, c'est-à-dire pouvoir envoyer des factures à travers l'annuaire Use à notre utilisateur de l'outil, émettre et recevoir au format des socles réglementaires, avec la possibilité d'échanger les statuts, de visualiser les statuts entre utilisateurs, de pouvoir collaborer à travers des chats collaboratifs dans l'interface, et ensuite de migrer en 2024, en juillet 2024, de l'annuaire Use vers l'annuaire de l'administration, et pourquoi pas être dans un mode hybride, c'est-à-dire que les utilisateurs Use qui ne sont pas encore soumis à la réglementation, à l'obligation, par exemple, d'émettre ou de recevoir, pourront à ce moment-là utiliser Use pour s'échanger les documents. Un petit récapitulatif entre les différents acteurs. Donc, on parle beaucoup de PDP, de plateforme dématérialisée partenaire, donc, qui est une plateforme reconnue par l'État et qui est donc partenaire, qui a toutes les accréditations pour cela. Donc, pour ça, il faut rédiger effectivement une réponse à un cahier des charges que demande l'administration, qu'on dépose donc ce mois-ci, et nous serons notifiés normalement fin d'année ou début d'année prochaine par l'administration pour l'ensemble des acteurs qui auront déposé leur dossier pour notifier l'accréditation et pourra la communiquer ensuite de manière officielle. À côté de la PDP se constitueront deux acteurs, un qui sera disponible évidemment pour tout le monde, qui est le PPF, donc c'est le portail public de facturation, c'est le socle disponible pour tous, donc qui apporteront les services minimums à l'ensemble des assujettis TVA, qui sera gratuit, qui sera mis en œuvre par l'AIFE avec évidemment les travaux de la DGFiP, qui permettra de pouvoir récupérer des factures qui ont été déposées sur le portail public de l'administration, mais qui ne permettra pas d'échanger des factures au format autre que ceux du socle minimal. C'est-à-dire que je pourrais échanger en facture X, je pourrais échanger en UBL, en C2I, je ne pourrais pas échanger en EDI. L'EDI, qui est une norme industrialisée et industrielle, ne sera transportable que entre PDP. C'est la PDP qui assure la garantie et l'intégrité des données qui transitent dans ce flux, puisque ce flux n'est pas sécurisé, n'est pas verrouillé. Donc la PDP, en tant qu'accrédité de l'administration, aura ce relais-là. Transmission des factures au destinataire, évidemment, le PPF le fera, contrôlera la conformité des factures et des données avant transmission, mettra à jour l'annuaire, pourra consulter l'annuaire pour connaître la PDP du destinataire, signera les factures à émettre. Alors ça, elle ne signera pas les factures à émettre. Elle pourra par contre, jusqu'en fin 2026, transmettre une facture que je pourrais déposer en PDF et qui sera transmise, qui sera modifiée en facture X, mais ne pourra pas sortir de ce socle-là. Archivage légal à force probante, elle ne proposera pas de service d'archivage pour l'utilisateur. Elle ne pourra pas émettre et recevoir des factures hors périmètre invoicing. Il faudra, pour faire du e-reporting, passer par une PDP. Alors, on pourra déposer un dossier, mais il faudra qu'il soit normé tel que l'administration l'entend. L'avantage d'un OD ou d'une PDP, c'est qu'elle pourra remettre en forme ce e-reporting et s'assurer que le e-reporting est bien conforme avant de le soumettre et le déposer sur le PPF. Et fournir des services à valeur en amont ou en aval des factures, ce n'est pas le but du PPF. Le but du PPF, c'est vraiment de mettre à disposition les factures. Donc, il faudra se connecter évidemment pour les récupérer. Et pour l'émetteur, donc il faudra qu'il les dépose également sur le PPF, sauf s'il passe
par une PDP ou un OD. L'opérateur de dématérialisation, c'est un peu un entre-deux entre le PPF et le PDP. Il pourra proposer des services, il n'aura pas d'obligation sur la plupart des choses. Donc, il peut contrôler les conformités, signer des factures à émettre, proposer de l'archivage, émettre du e-reporting et le remettre en forme, fournir des services à valeur ajoutée, mais il n'a aucune obligation de le faire. Donc, souvent, les opérateurs de dématérialisation sont des éditeurs de factures, donc par exemple des factures, des émissions de factures. Donc votre client, par exemple, émet des factures, réalise des factures. L'OD pourra très bien, par exemple, les déposer sur le PPF, d'accord, pour le compte de votre client, mais il n'ira pas récupérer ses factures en outre, d'accord. Donc il faudra que votre client se connecte sur le PPF, les récupère et vous les transmette. L'avantage d'une PDP, c'est qu'elle va pouvoir, en délégation de vos clients, récupérer leurs factures, les mettre sur le dossier de votre compta, ce qui veut dire que vous aurez toujours les factures en temps et en heure dès qu'elles sont déposées par le fournisseur, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Vous pouviez éventuellement le faire par les collecteurs automatiques, qui sont donc les robots dont on parlait en préambule, mais ça nécessitait qu'ils soient à jour et qu'ils ne soient pas bloqués par les fournisseurs. Avec l'administration, ce ne sera pas le cas, puisque les PDP seront toujours autorisés par une clé de sécurité à communiquer avec le portail d'administration et récupérer les factures, donc dès qu'elles sont disponibles, sans risque technologique, sans rupture technologique des flux. Donc ça, c'est vraiment un simplificateur pour vous. Ça veut dire que dès le 1er juillet 2024, vous pourrez tirer profit de ça. Si vous choisissez une solution comme Use, par exemple, qui sera certainement PDP à cet horizon-là, ça vous permettra de récupérer toutes les grandes factures, effectivement EDF, électricité, énergie, Orange, SFR, Bouygues, en temps et en heure, et puis ensuite progressivement de récupérer l'ensemble des factures de vos fournisseurs, celles des ETI en 2025, et puis celles de toutes les autres entreprises en 2026, et puis surtout également de vous familiariser avec les statuts, de familiariser les collaborateurs avec les statuts, et rien n'empêche non plus vos clients d'utiliser le service d'émission qui sera mis en place sur le portail pour tous les cabinets qui utiliseront la solution Use PDP pour émettre des factures à destination d'autres clients. Et on reviendra dessus, on va revenir sur la roadmap. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne les ai pas forcément sous les yeux pour l'instant. Je regarderai si j'en ai en fin de session ou si Maëlle les voit, qu'elle n'hésite. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, Grégory, votre micro a été coupé. Oui, il s'était C'est coupé, bon. effectivement. Je pense que c'est parce que j'ai cliqué sur un autre élément de mon bureau. Donc, vous devez voir normalement ici la structure de l'offre Use. Donc, si vous connaissiez Use, historiquement, ou si vous ne le connaissiez pas, donc c'est ce que je vous ai expliqué, hein, c'est l'automatisation du traitement de la facture d'achat, hein, le petit schéma que je vous ai montré, et l'automatisation du processus purchase to pay dans sa version entreprise. Donc, depuis la demande d'achat, en passant par des circuits de validation jusqu'à 9 niveaux, basés sur des critères, jusqu'au paiement. Mais on ne pouvait pas émettre des factures de vente à destination des clients. Donc demain, ce qu'on va rajouter, ce qui existe déjà dans notre portail, qui sera mis à disposition à partir de la rentrée, c'est l'automatisation du traitement de la facture de vente. C'est-à-dire que vos clients pourront mettre, et je vais vous faire la démo en 2-3 minutes, pourront déposer une facture sur un petit bloc d'émission et ça transmettra la facture au client final. Soit il est déjà utilisateur de la solution Use qui peut arriver, il va le recevoir dans son tableau de bord, soit il n'est pas utilisateur de la solution Use, votre client pourra l'inviter à rejoindre Use gratuitement et il pourra à ce moment-là créer une sorte d'espace fournisseur comme le fait Orange ou Bouygues ou SFR. Et ses clients pourront venir se connecter et récupérer leur facture. Et on pourra échanger les statuts. Donc à partir du moment où le client aura rejoint effectivement l'annuaire Use, il pourra dire s'il a pris en charge la facture. Votre client, en tant que fournisseur, aura ces informations-là. Il saura que c'est pris en charge, il saura si ça a été traité, si c'est suspendu, refusé, etc. Donc ça, disponible dès la rentrée. Disponible dès la rentrée également, la possibilité donc de déposer, comme je le disais, et d'émettre des factures de vente, d'inviter les clients et les fournisseurs. Hein. Donc, je peux très bien inviter mon fournisseur à rejoindre Use et à y déposer mes factures, réceptionner les factures d'achat, retrouver tout ce qui sera déposé en recherche par mots-clés, par critères ou les deux associés, à la fois pour vos clients de cabinet, mais à la fois pour les fournisseurs et les clients qu'il aura invités à rejoindre Use gratuitement. La gestion des statuts du cycle de vie des factures, tel qu'on va le retrouver ensuite par les statuts d'administration qui seront généralisés en 2024, et un tableau de bord d'activité qui permettra de suivre ce que votre client a généré en émission, ce qu'il a reçu en termes de factures, quels sont ses fournisseurs les plus actifs et ses clients les plus actifs. Ensuite, on migrera vers une conformité totale PDP, donc à partir de juillet 2024, une certification ISO 27001,
un hébergement souverain, ce qui est demandé par l'administration, un SecNum Cloud, l'immatriculation PDP avec un audit de l'administration sur les 12 mois, la possibilité donc de gérer l'annuaire officiel, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en tant que PDP, on pourra inscrire Use comme PDP de vos clients, et à ce titre, Use pourra récupérer les factures de vos clients et les déposer dans vos dossiers sans que vous ayez de démarche à faire particulière. Ce ne serait pas le cas avec une OD. Si votre client passe par une OD, il faut qu'il inscrive son OD. Si vous passez par une OD, il faudra inscrire à chaque fois qu'il faut que le client final inscrive l'OD comme étant une tierce partie qui aura le droit de récupérer les factures. Donc, c'est un peu plus fastidieux. Contrôle des conformités, être sûr qu'il y ait bien toutes les mentions, qu'il ne manque rien pour éviter des pénalités. Gestion à la fois du invoicing et du e-reporting, une interopérabilité totale avec tous les opérateurs et l'archivage et la signature des documents qui ne seraient pas conformes au SOC, donc qui seraient des PDF simples, eh bien, ils seront convertis en facture X et Use est capable de le faire sur les Word et les Excel. Donc, si vous avez des clients qui font leurs factures au format Excel et qui les impriment ensuite et qui les imprimeront plus maintenant, ils pourront continuer à utiliser le format Excel, le déposer sur Use en Excel, ça le convertira en PDF de notre côté et ça le convertira en facture X ensuite. Et puis, ce qu'on va rajouter en 2024 également, ce sont des optimisations de gestion. Ce sont les fameuses briques à valeur ajoutée que les PDP pourront proposer du fait qu'on gère les flux. Ce sera la possibilité de relancer les créances clients. Si vos propres clients de cabinet utilisent Use pour émettre les factures, ils pourront aussi relancer leurs clients si les clients n'ont pas payé dans les délais impartis. Contrôler également la pérennité. Si vos clients sont clients de fournisseurs, être sûr que les fournisseurs avec lesquels ils travaillent sont viables. Bénéficier d'un coffre-fort légal sur 10 ans, documentaire, avec une valeur probante en cas de litige devant les tribunaux commerciaux, d'avoir la possibilité de contrôler en temps réel la solvabilité des clients. Vos clients travaillent avec des nouveaux clients, ils veulent savoir si ces clients sont solvables, ils pourront avoir l'information grâce à du scoring. Et puis la possibilité de payer les fournisseurs directement depuis l'interface. On pourra carrément se dispenser du fichier SEPA et ils feront le paiement directement eux-mêmes. Ils ne seront plus obligés de passer par un collaborateur du cabinet qui agira en délégation de paiement. Ils pourront payer directement depuis l'outil Use en utilisant vos services. Donc, de nombreuses évolutions qui vont apporter évidemment une avancée technologique et de nouveaux services au cabinet pour vos clients finaux. Alors, je vais illustrer très rapidement une démonstration de ce portail, de ce que ça va donner. Donc, très simplement, alors je crois qu'il était déjà ouvert ici, il s'est juste déconnecté après un certain temps, ça expire pour des raisons de sécurité. Donc, je vais me connecter sur mon portail. Donc, c'est un portail qu'on a présenté déjà au COEC en septembre 2022 et qui va être intégré complètement dans le tableau de bord Use, si vous le connaissiez. Et on va le retrouver dans l'onglet portage. Je vous montrerai en fin de présentation. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur votre tableau de bord Use, sur le portail facture électronique. Et vous allez avoir la possibilité d'utiliser un service d'émission, un service de réception. Et le collaborateur du cabinet, en bout de chaîne, pourra gérer les factures à traiter. Donc, si je me mets dans la peau de votre client qui émet une facture grâce au service de Use que vous pourrez lui proposer, eh bien, il aura un tableau de bord ici récapitulatif. Le nombre de factures qu'il a émises, il y en a 28 pour un montant de 151 000 euros. La répartition par mois et les montants engagés et les montants émis par mois avec le top client. Et de l'autre côté, les factures reçues. Donc, les factures en tant que client, il a acheté pour près de 280 000 euros, la répartition de ses dépenses par période et les top fournisseurs avec lesquels il travaille le plus sur les 6 derniers mois. Si on va sur l'espace facture émise, on va avoir déjà en un coup d'œil, vous voyez, des statuts. Donc, ce sont les fameux statuts d'administration. Donc, on voit par exemple ici qu'il y a 6 factures mises à disposition. C'est-à-dire que je les ai envoyées à mes clients finaux, mais ils ne les ont pas encore acceptées. Lorsqu'ils les auront acceptées, les factures passeront en statut prise en charge. Si une facture est rejetée par le client, elle pourra passer en statut suspendu et ça me permettra de résoudre beaucoup plus facilement les litiges plutôt que d'attendre le retard de règlement habituel et de questionner le client sur pourquoi il n'a pas payé. Là, directement, le client m'avertit pourquoi il n'a pas payé. Par exemple, sur cette facture Vinci, eh bien, le client peut mettre un petit commentaire, marchandise non reçue. Ça me permet de faire les démarches, de voir que c'était bloqué en logistique, de débloquer la situation, de répondre au client, OK, débloqué, pouvez-vous confirmer? Et à ce moment-là, quelque chose qui aurait peut-être pris 1 mois et 10 jours va être débloqué automatiquement grâce à la gestion des litiges en temps réel avec un chat collaboratif qui permet d'échanger entre fournisseurs et clients. Je vous parlais du fait de pouvoir déposer une facture. Donc, je peux tout à fait imaginer, par exemple, faire glisser une facture PDF simple. Donc, je rappelle aussi que ça marche avec le Word et l'Excel. Importer cette facture PDF simple. Et ce que va faire Use, c'est qu'il va, si ce n'est pas déjà converti en PDF, le convertir. Si c'est déjà en PDF,
où une fois converti, il va extraire les documents du texte, il va extraire le texte du document, pardon, pour ensuite générer un facture X. Donc, c'est ce qu'on faisait avec des PDF simples, hein, scannés, où on extrayait les informations pour automatiser la facture. Et on va à ce moment-là créer un fichier XML et y associer le lisible PDF que vous voyez ici. Le client Société Robin est détecté dans l'annuaire de use, donc on va pouvoir lui envoyer en direct sur son tableau de bord. S'il n'avait pas été détecté, j'aurais pu lui envoyer la facture à ce moment-là par email, ou alors l'inviter à rejoindre la communauté, ou encore le télécharger sur mon ordinateur et lui envoyer par un autre moyen, ou l'imprimer et lui déposer si je dois le voir, par exemple. Les informations de facturation sont disponibles à gauche, hein, vous voyez, montant de base, montant de taxe, montant TTC, et l'écriture de vente pourra être également automatisée pour pouvoir être envoyée ensuite dans votre outil. Si tout est OK, eh bien, tout simplement, je clique sur Envoyer. À partir de ce moment-là, la facture donc, se met en brouillon quelques instants, c'est-à-dire qu'elle est mise en forme et elle est en cours d'expédition vers le destinataire, donc c'est vers la société Robin. Et une fois que le brouillon a disparu, bah, ça va être en statut mise à disposition. Hein. Donc elle est bien disponible sur le tableau de bord de la société Robin et j'attends qu'ils la prennent en charge. De l'autre côté, si je me mets dans la peau de la société réceptrice, donc le client final, monsieur la société Robin, donc elle pourra bénéficier, si elle rejoint Use, hein, des mêmes tableaux de bord, facture émise, facture reçue. Elle pourra aller sur l'espace facture reçue, voir qu'il y a 5 factures à accepter. La facture vidéo est bien ici. Donc, je pourrais, en tant que client de votre client, me connecter, voir ma facture, visualiser que tout est correct. S'il y a un souci, éventuellement la refuser pour la mettre en rejet, elle sera en suspendu, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, et on pourra gérer le litige ensemble. Si elle est OK, bah, tout simplement, je vais cliquer sur Accepter. À ce moment-là, le statut va changer. Là où j'étais à accepter hein, sur la facture vidéo, si je rafraîchis, on va passer de 5 à 4, puisque la facture à accepter devient prise en charge. Ici, on la voit dans la facture vidéo. Et ce qui veut dire que côté émetteur, eh bien, on va avoir la même notion un peu en mode miroir. Donc, la facture est alors prise en charge chez le client final et je le sais tout de suite. Côté cabinet, eh bien, vous allez tout simplement, si je me mets dans la vue cabinet, avoir accès à votre tableau de bord avec les factures à traiter. Hein. Donc, si par chance vous avez les deux, bah, vous allez voir la société Robin avec la facture d'achat de vidéo. Et si vous avez vidéo en tant que fournisseur, vous allez avoir la société Robin avec la facture de vente, donc facture de vente vers société Robin, que vous allez pouvoir traiter avec l'automatisation du compte et de la TVA et tout ce qu'il faut pour l'écriture comptable. Et côté société Robin, pareil en achat. Donc, si vous êtes, vous, collaborateur avec le client Robin en dossier, vous allez avoir l'automatisation du compte de charge, l'analytique s'il y en a un, le libellé, et vous allez pouvoir enregistrer et envoyer dans l'outil de production comptable. Donc, cette phase de prévalidation, ça permettra à vos clients de dire « Ok, j'accepte la facture », vous de la traiter, et ensuite de l'enregistrer, de l'envoyer en écriture, et donc, à terme, d'apporter tous les services qu'on a vus hein, sur la brique et la structure de l'offre Use, donc sur la collaboration et l'optimisation de gestion. Voilà pour la démo, j'ai essayé d'être relativement rapide, de vous montrer l'essentiel. Vous avez un petit QR code si vous souhaitez voir une petite démo plus longue de 10-12 minutes qui vous explique également tous les tenants et aboutissants de la réforme. Vous pouvez flasher ce QR code. Si vous souhaitez le replay, mais je sais que Maëlle m'a dit que ce serait également diffusé et certainement sur LinkedIn, donc vous pourrez suivre, je pense, la page de l'OEC. Sinon, vous pouvez également demander la présentation à Charlotte Gouy si vous ne retrouviez pas l'information sur les réseaux. Voilà, j'en ai fini. J'essaie de respecter le timing. Hein, il est 17h30. C'est Voilà, parfait. pour vous donner le maximum d'informations et que vous puissiez avoir une représentation également de l'outil voilà, qui sera disponible à la rentrée. Merci beaucoup, Grégory. Merci Maëlle. Maintenant, on va laisser place aux questions. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour échanger directement avec Grégory plutôt que dans le chat. Comme ça permet de créer des échanges. Oui, Je sais qu'il y a toujours bonsoir. un petit temps. Hein. Oui. Bonjour. Oui, bonsoir. Juste une question, Jean-Luc Romieux. Je voulais savoir, au terme des 6 ans où le client, enfin les factures sont stockées sur la plateforme, est-ce que le client peut récupérer une sauvegarde sur un disque ou sur un fichier de ces données ou... Oui, tout à fait. En Oui. fait, il est possible de réaliser ce qu'on appelle un export GED et de dire, par exemple, tous les premiers du mois, j'ai une archive zip que mon client peut télécharger et il récupère toutes les factures du mois.
Et ça, c'est automatisé. Il ira à ce moment-là dans son espace Mes exports et il verra l'export GED et il pourra télécharger la liste de ses documents. Il peut aussi, par le biais de la recherche, lancer une recherche et télécharger tous les documents issus de la recherche. Et il peut se faire des classeurs également. Donc, il peut se faire des classeurs sur les factures de télécommunication, de téléphone, par exemple, ou d'Internet. Il peut se faire des factures sur l'énergie, il peut se faire des factures sur l'IMO, etc. Et récupérer toutes les factures qui sont issues de ces classeurs également. Mais voilà, il y a une réversibilité, évidemment. Vous l'aurez dans votre outil de production comptable, mais votre client peut en bénéficier sous forme d'archives ou télécharger à la demande. Ok. Je précise également qu'il y a une réversibilité pour tous les cabinets. Si vous arrêtiez votre abonnement pour une raison ou une autre en cours d'abonnement et que vous n'aviez plus les documents sur votre serveur de production ou si pour une raison ou une autre vous les aviez perdus et vous arrêtez l'abonnement à ce moment-là, vous avez un lien en fait pour la réversibilité et vous allez pouvoir retélécharger tous les documents depuis le début de l'abonnement jusqu'à la fin de l'abonnement sous un format zip qui résume l'ensemble des documents fournis. S'il y a une autre question, n'hésitez pas. Non. Dossier, capture. Qu'est-ce que j'avais comme question? Et je vous donne juste une autre vue sur la version entreprise. Si vous questionniez, par exemple, sur la version entreprise, sachez qu'elle apporte également un suivi sur le cycle de validation, mais vous pouvez avoir ce suivi également sur l'offre expert en gestion de paiement. Donc, votre client ensuite valide la facture à payer et puis vous pouvez la payer en délégation de paiement, donc apporter ce service complémentaire au cabinet. Et sur la version entreprise, vos clients finaux peuvent avoir également ce tableau de bord avec les documents qu'ils ont à traiter en tant que valideurs, s'ils sont valideurs, et les documents qui sont en cours de paiement. Et on a un suivi temps réel de ce qui se passe entre les différents collaborateurs lorsque vous êtes sur des entreprises qui ont un certain nombre de personnes. Ça peut être intéressant pour suivre les différentes étapes de validation. Et vous pouvez très bien être en révision dessus ou en interfaçage. Sinon, la version expert est beaucoup plus simplifiée. Donc, si je me mets dessus, le tableau de bord va être surtout sur l'enregistrement comptable. Voilà, vous voyez, par dossier. Et toutes les factures automatisées sont visibles avec le petit pictogramme. Donc, il y a des dossiers, par exemple, si je démarre le dossier où tout n'est pas automatisé parce qu'il faut que je rencontre la facture une première fois, il mémorise l'imputation comptable, ce qui fait qu'elle est automatisée à 100% la fois d'après. Mais vous voyez, sur ce dossier Ma Startup, par exemple, l'ensemble des factures sont automatisées à 100%. Il manque sur facture vidéo une petite notion, visiblement, pour atteindre les 100%. Je pense que c'est le code journal, parce qu'on peut gérer aussi du multijournal. Mais je suis bavard, alors je vous laisse poser vos questions si vous voulez. Oui. Deuxième question, si c'est possible. Bien sûr. Un client qui souhaite souscrire à Use pour son entreprise, Oui. pour avoir le workflow, c'est après, il peut demander, ou le cabinet peut demander à venir comment l'intégrer dans les dossiers du cabinet, de le rattacher à Use Expert ou Alors, ça se passe comment? oui, c'est-à-dire que l'export pourra être routé vers votre outil de production comptable. C'est-à-dire que votre client aura une version entreprise, celle que je vous montrais juste avant, et donc il aura ses circuits de validation, etc. Mais vous pourrez récupérer les écritures générées ou venir vous connecter sur l'interface. À ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle du multi-application. C'est-à-dire que quand vous avez des clients qui ont la version entreprise, vous pouvez vous connecter sur sa version et avoir une vue ou récupérer simplement les écritures. En général, on les automatise, donc c'est automatique, ça arrive vers vous. Mais si vous avez besoin de visualiser la facture avant qu'elle parte en écriture, vous pouvez vous connecter et avoir la vue comptable des documents enregistrés.